Bonjour à tous, chers élèves de 4e année. Aujourd'hui, nous allons calculer des intégrales impropres. Voici l'exercice avec les solutions. Il se trouve dans le livre d'analyse à la page 186. Essayez si vous savez comment faire. Voilà, on commence la correction. L'infini, ce n'est pas un nombre réel, et donc il va falloir remplacer ça par une limite avec un t puisqu'il y a déjà x dans l'équation. Le 2 ne dépend ni de x ni de t, il peut sortir. Ensuite, on va chercher donc la primitive, donc la règle de la puissance, donc n plus 1 sur n plus 1. Donc le moins 1, on peut le mettre devant, et puissance moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ça va changer d'étage. Donc en haut, on aura 1 et en bas, on aura x. Et finalement, on doit évaluer notre primitive, d'abord en t et ensuite en 1. Après, on s'attaquera à la limite. 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Imagine un gâteau partagé en une infinité d'invités, il ne reste rien pour chacun. Essayez le suivant avant de continuer. C'est parti pour la correction. Ici, c'est de nouveau moins l'infini qui pose problème. On va donc poser un t qui tend vers moins l'infini. Ensuite, on remonte notre parenthèse avec la propriété des puissances. Et puis, on va s'attaquer aux primitives. Donc, n plus 1 encore une fois. Et puis là, constante ne dépendant pas ni de t ni de x, on peut la sortir devant. Donc ensuite, on redescend tout pour pouvoir évaluer correctement notre primitive, puisque puissance moins 2, ça signifie 1 sur. Et ensuite, on évaluera donc notre limite. On a encore une fois notre variable qui est au dénominateur. Et finalement, donc, on sait que 1 sur l'infini, positif ou négatif, mais ici positif puisqu'il y a un carré, eh bien, ça tend vers 0. Et donc ici, notre limite est de moins une demi. On vérifie toujours et on continue. Essayez avant de regarder la suite. Pour la suivante, c'est encore l'infini qui pose problème. Donc on pose un t qui tend vers l'infini et puis on va essayer de simplifier un petit peu au passage notre fraction. N'oubliez pas les parenthèses. Et donc ici, on remonte encore une fois avec les propriétés des fractions avant de passer à la primitive. On a une simplification entre y et y cube en y puissance moins 2. Primitive, c'est toujours la même propriété. Et ensuite, on redescend tout ce qu'il faut redescendre avant d'évaluer pour pouvoir voir correctement nos fractions. Puissance moins 2, ça change donc d'étage en dénominateur puissance 2. Et on a ici donc plus que l'évaluation à faire d'abord en t et ensuite en 3. Au lieu des crochets, on peut mettre une barre tout simplement. Donc ici, on tend encore vers l'infini. Une constante sur l'infini, eh bien, ça va tendre vers 0. Et donc, on va encore se retrouver ici avec une constante dans notre calcul. Donc ici, pour pouvoir terminer mon calcul, j'ai besoin de faire une petite addition de fractions, puisqu'on n'oublie pas de distribuer le moins qui est devant la parenthèse et un dénominateur commun. On a tout bon. Ici, deux problèmes. On va donc scinder la limite en deux parties, de 0 à 1 par exemple, et ensuite de 1 à plus l'infini, avec évidemment à chaque problème une limite avec un t. Donc, on a ensuite à simplifier la fraction comme nous l'avons déjà fait précédemment, et ensuite on peut passer à l'étape de primitive avec la règle des puissances pour x puissance moins 2 qui devient donc moins 1 sur x. Ensuite, après avoir simplifié tout ça, je le fais sur la même étape en numérique, c'est facile. Eh bien, on n'a plus qu'à évaluer et on peut ensuite observer qu'on a des 1 qui vont se simplifier. Et ensuite, on va observer deux choses différentes selon les limites, mais à chaque fois, on a ce plus 1 et moins 1 qui se simplifient. Et ensuite, on passe au t qui tend vers 0. On a donc 1 sur 0, ça donne l'infini. Et dans l'autre limite, on a t qui tend vers l'infini. Et là, ça tend vers l'infini, donc ça diverge. C'est bien cohérent avec ce qu'on avait trouvé. Suite. Avez-vous essayé avant de regarder la correction ? Ici, le problème est toujours en 0. Et ensuite, on remonte avec les propriétés des puissances et on applique la règle des primitives, c'est toujours la même. On évalue en t, après avoir évalué en 2, on fait bien une soustraction. Et ici, 1 sur l'infini, eh bien, ça donne
Pardon, 1 sur 0, ça donne l'infini. Prochaine intégrale, la 6. Ici, on change un petit peu de fonction. La racine, c'est une puissance 1/2, mais comme ça change d'étage, c'est puissance moins 1/2. Ensuite, donc, toujours la règle du x à la puissance n pour la primitive. Et puis, la constante, elle peut être passée devant. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Et je repasse en racine au moment où j'évalue. Donc, racine d'abord de 4 moins racine de t. Et quand t tend vers 0, la racine donne 0. Mais attention, il fallait mettre un 0 plus, puisque la racine n'autorise que les positifs et pas les négatifs. Essayez le suivant avant de regarder la correction. Ici, on observe que ça veut dire quoi? Puissance moins 3,5, ça veut dire 1 sur t à la puissance 3,5. Donc, on a un problème de domaine en 0 et il faut être en 0 plus pour la limite puisqu'on a une racine carrée. Donc ici, propriété des puissances pour la primitive. On doit utiliser par exemple x pour la limite puisque t est utilisé pour la variable de la fonction. Et ici, donc, on peut sortir notre constante moins 2 et évaluer, comme toujours, avec attention, une fraction cette fois-ci, puisqu'on a une puissance négative. Et quand on a 1 sur 0, eh bien, ça diverge, il y a une asymptote. Et donc, ça ne converge pas vers un nombre. Dernier calcul, on pourrait croire que ça va ressembler, mais pas tout à fait. Attention, les exposants ont leur importance. Donc ici, de nouveau, c'est un problème à 0, donc on passe à une limite. Et pas besoin de mettre 0 plus, puisqu'on a une racine cubique, les négatifs sont autorisés. Et maintenant, on va regarder en 0, et puis de nouveau, la règle des primitives, la constante sort, on évalue, mais une racine cubique, eh bien, de 8 et racine cubique de x. Quand x tend vers 0, eh bien la racine donne 0 et puis il ne reste que la racine cubique de 8 et c'est fini.